Chiant. Et- Force Gianmarco. Ouais, grosse force aussi au japonais Tatsuru Saito. Vous savez, vous êtes tous un peu, il nous a tous un peu émus, touchés après avoir perdu contre Teddy Riner. Ouais. Il disait qu'il avait honte de rentrer au Japon, etc. C'était assez touchant. Et comment? Faut que je zoome. Voilà, on zoome. Mais c'est en anglais, donc de toute façon, voilà. Et donc en fait, il y a Personne sait Teddy parler Riner. anglais. Zoom moins, ouais. On va un peu. Ouais. Voilà. Il y a Teddy Riner en disant qu'il souligne sa performance impressionnante, qui lui force le respect. Là, Tatsuru Entraîné à le fumer et vraiment lit. Sorabe qui nous dit 959 000 followers, 39 viewers. Bah, invite tes potes. Ouais, et On est bien. 47 ans. Parce qu'on a un skater là, américain, qui commence à faire un petit caca boudin. Ouais. Parce que sa médaille de bronze, qu'il emmène partout avec lui, est en train de tirer la Jamais, tronche. jamais content. Voilà. Ça, c'est la médaille de Donc, bronze en qu'a gros, gagné l'Américain. si- Tronche. Je suis pas bronzier, je suis pas bronzeur, mais dans le truc, non, il explique en fait que lui, il a fait un peu la teuf avec, qu'il l'a prêté à des potes, qu'il se baladait avec torse-poil, que du coup peut-être que la sueur ça pouvait. C'est vrai que tu peux t'étonner quand tu chopes une médaille Elle est 100% bronze. britanniques notamment qui se sont dit la même chose, te faire remplacer ta médaille comme ça, parce que c'est celle que tu as gagnée quand même. Bah ouais, quand même. Un peu triste. Ouais. Un peu triste. C'est cool même si elle est abîmée, c'est pas grave. Au moins elle a vécu, c'est marrant. On va célébrer la médaille de bronze justement. Oui. C'est vrai que tu peux t'étonner quand tu chopes une médaille de bronze au JO. Elle est 100% bronze comparée aux médailles d'argent et d'or. Là, c'est full bronze et donc c'est pour ça aussi que c'est du vrai bronze. Donc forcément, ça. Oui. Donc il y a les propriétés qui vont avec. Voilà. Et c'est pas le seul, hein. Il y a eu 2 plongeuses britanniques notamment qui se sont dit la même chose. Pour mieux comprendre, te faire remplacer ta médaille comme ça, parce que c'est celle que tu as gagnée quand même. Bah ouais, quand même. Un peu. On va chercher Ekvara. Il est là. Il est là, je crois. On Il va est dans parler le de couloir. taekwondo. Même si elle est abîmée, c'est pas grave. Au moins elle a vécu, c'est marrant. Ouais, oui, j'avoue, c'est C'est chouette. cool. Ouais. On va chercher Ekvara. Il est là. Il est là, je crois. On Il va est dans parler le de couloir. taekwondo. On va parler de Ça va être, taekwondo. la régalade. On va célébrer la médaille de bronze justement de Cyrian Ravé. Cyrian Ravé, BNF, qu'Ekvara connaît très bien parce Ouais. qu'il entraîne dans son club. Ouais. Tu veux le chercher? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, on est prêt en fait pour prendre une petite leçon d'humilité sur notre souplesse et notre mobilité et notre manière à disposer de notre corps et à l'utiliser. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé des combats taekwondo, c'est incroyable. On se régale. Ouais, il est venu avec de l'équipement en plus, donc on va pouvoir en voir. Bonjour. Salut Simon, enchanté. Salut. Je te laisse t'installer ici sur cette chaise. Ouais. Let's go. Bon, tu viens tout juste du Grand Palais. Merci beaucoup d'être là. Essaye de C'est très rapprocher gentil. le micro. Voilà. C'est très gentil de venir. C'est comment l'ambiance? C'est cool en plus. Franchement, C'est bien parti là pour la française. C'est bien parti pour la française, pour Altea, Altea. qui a fait son premier combat ce matin, Mhm. son 8e, et puis elle fait un premier round un peu timide, mais un score, elle met un coup à la tête quand même de 3 points, et puis le deuxième round, elle déroule, elle a ses marques, et puis elle finit le combat avant le gong et elle fait 12 points d'écart. Ouais. Donc elle méprise bien l'athlète tadjik. Donc franchement, elle a montré pas mal d'assurance là pour son premier combat. On est confiant. Et puis après, on reste prudent parce que les trois jours précédents, on a eu pas mal de belles surprises. Des athlètes qui étaient plus qu'attendus, qui ont échoué en 8e, en quart de finale. Donc voilà, on temporise. On va rester Comme dit Cristiano. Calma. Est-ce que le taekwondo, c'est une discipline où il y a souvent des plot twists un peu comme ça ou pas? C'est-à-dire plot twist. C'est dur de parier vraiment avec certitude. Par exemple, je sais Non, pas, mais quand si même, je prends avec un peu de caricature, tu te dis que en natation, celui qui a fait la meilleure saison, c'est celui qui va finir le premier. Tu sais qui va gagner. Je sais pas, en taekwondo, c'est plus dur d'être sûr, d'être certain de ce qui va se passer. Il y a plus de. Il y a des surprises. De toute façon, le sport, c'est comme ça. Il y a des surprises. J'ai à l'esprit parce que j'ai aussi coaché hier un international malien avec qui, franchement, on a fait un super beau travail en un peu moins de 2 ans. On a réussi à le qualifier aux Jeux Olympiques. Donc, c'est incroyable. En plus des 3 athlètes français de chez moi qui sont qualifiés. Donc, c'est pratiquement miraculeux de l'avoir. Et donc, hier, j'étais dans la salle d'échauffement avec tous les autres coachs des autres pays. Et par exemple, l'Espagne,
Ils ont commencé un nouveau programme dans les années 2018-2019 avec une toute nouvelle génération. Ils avaient connu une petite période de disette, mais depuis 2018, on voyait qu'ils avaient réinvesti pas mal de choses sur cette nouvelle génération. Ils sont montés en puissance. En 2021, il y a la petite Cereza à 17 ans qui fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Ils continuent leur progression. 2023, ils font un super championnat du monde avec plein de médailles. Donc les athlètes espagnols plus qu'attendus, ils repartent avec que dalle. Ils n'ont rien pris. Donc Cereza, le premier jour, elle perd en quart de finale ou un truc comme ça, et elle est même pas au repêchage. Vicente, pareil, qui est en moins de 58, qui est pas au repêchage. Enfin voilà, c'est juste incroyable pour cette nation. C'est une grande nation de taekwondo. Et de voir cet échec, honnêtement, je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller avec ça, mais bon. C'est un gros échec. Donc pour te dire que, voilà, comme tout sport, tu as toujours des surprises. Après, quand même, on va dire que dans les 6-7 premiers, voilà, ceux qui sont attendus répondent quand même présents. Ok. Ouais, et Gvara, je voulais te poser une question. Donc, tu es le créateur du Taekwondo Club Asnières Elite. C'est ça. Il y a 4 athlètes de ce club-là qui sont aux Jeux Olympiques, donc un Malien et 3 Français. C'est ça. Althea Laurent qui combat aujourd'hui, Souleymane Alaphilippe qui malheureusement il a perdu assez tôt. Franchement, de peu, c'était frustrant parce que franchement, voilà, on a tous pleuré avec lui, mais il a vraiment perdu de rien, quoi. C'est triste, c'est dommage. Rien. Mais heureusement, il y a aussi Cyrienne Ravet qui a ramené une médaille de bronze. Donc je vais te poser la question, c'est quoi le secret, ton secret pour créer des parce que 4 sportifs de tout club aux Jeux Olympiques, c'est énorme. Déjà c'est vrai que c'est important de voir le contexte d'une sélection olympique. Il faut savoir qu'une nation, aujourd'hui une fédération, elle prépare des athlètes sur pratiquement 4-6 ans. Donc l'idée de chaque fédération, quelle que soit la discipline, c'est selon le nombre de quotas qu'elle a. Par exemple, pour les Jeux Olympiques de Paris, vu qu'on est organisateur, on a 4 places sûres. Ce qui est une vraie chance, parce que sinon, si tu n'es pas le pays organisateur, tu dois aller gagner des quotas dans les tournois de qualification. Pour Tokyo, par exemple, Cyriane avait perdu en demi-finale et donc n'avait pas eu son quota. Et pour les Jeux de Tokyo, Souleymane était le remplaçant de Cyriane à cette époque-là, il était à moins de 58. Et donc ils ont échoué juste au pied de la qualification. Et Althea avait réussi à qualifier avec Magda. Elle fait médaille de bronze. Elle fait médaille de bronze. Althea a à peine 19 ans, donc un vrai exploit. Et puis un exploit aussi parce qu'on est juste à la sortie du Covid. Et je me rappelle qu'à cette période-là, les gymnases étaient fermés. Donc on a fait, nous, toute la préparation avec elle dans un gymnase, entre guillemets, fermé, avec que les athlètes de haut niveau qui étaient autorisés à s'entraîner. On s'entraînait pratiquement 2-3 fois par jour à Asnières, à l'Arena Teddy Riner. Et on a réussi à la rendre suffisamment performante pour qu'elle qualifie et gagne le quota au tournoi de qualification. Et là, elle était déjà dans ton club là, Oui, elle est. En fait, Cyriane et Althea, il faut savoir qu'elles n'ont pas commencé le taekwondo chez moi. Cyriane, il vient de Lyon, c'est ça ? Lyon. Et Althea vient d'Épinay. Alors, le point commun des deux, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'athlète soit capable de faire les bons choix. Il faut qu'il ait la maturité de faire les bons choix et de se dire que si elle veut passer des paliers, il faut aller là où ça s'entraîne fort, où ça fait passer des paliers. Et donc Cyriane, par exemple, pour le cadre de Cyriane, c'était un jeune qui a commencé le taekwondo à 8 ans et qui a fait de 8 à 14 ans, qui a fait le tour de pratiquement tous les clubs à Lyon, qui était connu comme un athlète hyper talentueux, il était champion de France, il était déjà détecté par l'équipe de France. Moi, je ne le connaissais pas parce que moi, à part mes élèves, je ne regarde pas trop ailleurs. Ah ouais ? Tu fais pas de prospection un peu... Non, pas du tout. J'aime bien me focaliser sur mes athlètes. Ma politique, je fais avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, je le pousse à fond. Et donc, du coup, un jour, j'ai son papa qui m'appelle, qui me dit, voilà, on vous a vu évoluer un petit peu en international, sur les compétitions à l'étranger. J'aimerais bien vous rencontrer pour vous parler du projet de mon fils. Donc on se rencontre et il me dit voilà, moi mon fils c'est une pépite et tout. Entre temps je demande à Souleymane, parce que Souleymane lui a commencé le taekwondo à l'âge de 4 ans chez moi. Et comme ils se côtoyaient en équipe de France, je dis à Souleymane, ils ont l'air de bien s'entendre, hein. J'ai vu des stories et tout, ils ont grandi ensemble pratiquement. Et moi je dis à Souleymane, c'est qui ce mec, il est bon ou il est pas bon, c'est quoi. Et moi je fais toujours attention au caractère des gens. C'est-à-dire que je demande à Souleymane, je dis c'est quoi, c'est un con, c'est pas un con, c'est quoi son caractère, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un d'égoïste, il a un bon comportement foncièrement.
sincèrement, en tant qu'humain, il est bien ou pas? Il me dit non, il est tranquille, il est calme, il est timide, il est dans son coin. Je dis il est fort. Il me dit il est fort, il est fort, il est fort. Et je dis mais pourquoi il gagne pas alors? Il me dit je sais pas, à chaque fois il va à l'international, il fait n'importe quoi, il s'emporte et tout. Et donc je rencontre son père avec lui. Et du coup, son père, je dis, dites-moi. Il me dit, moi, mon fils, il m'explique un petit peu comment ça s'est passé à Lyon. Il me dit que voilà, il a fait un peu tout le tour et qu'il aimerait que son fils, il intègre mon effectif pour essayer de passer des paliers. Il me dit, voilà, moi, j'ai un projet. Moi, j'ai un projet pour mon fils. J'ai ça. Moi, du coup, je l'arrête. Et je lui dis, mais attendez, moi, je respecte totalement votre projet. Mais moi, j'ai un projet. Donc, vous venez me solliciter. Moi, j'ai un projet. Mon projet, c'est Paris. Ouais. Donc, si mon projet peut aider votre projet, vous êtes les bienvenus. Son projet à son père, c'était d'aller à Paris ou d'aller faire les Jeux de Paris? Je pense que oui, son père, son projet, c'était... De toute façon, comme tous les parents d'athlètes de haut niveau, leur projet, c'est leur enfant. Ouais. C'est pas... Ils ont des objectifs sportifs, mais le leur projet projet, c'est leur enfant. Voilà. Projet Mbappé, taekwondo. Ouais. Exactement. Donc du coup, voilà, il s'est repris direct. Il me dit non, mais il n'y a pas de souci, on rentre dans votre projet. Et c'était un message pour dire que voilà, on a notre méthode, on a notre savoir-faire, il faut faire confiance. Et donc lui, il a fait ce sacrifice-là. Il est venu pendant peut-être les 4-5 premiers mois, il allait à l'hôtel, quoi. Ah ouais. Il allait à l'hôtel, il dormait 10-15 jours et repartait le week-end il était très jeune, lui. parce que là, il a quoi? Il a 21 ans, c'est ça? Ouais, il était très jeune. Hein, et c'était en 2016-2017. Et donc, du coup, il faisait des allers-retours comme ça. Et puis après, il a sa tante qui vivait à Choisy-le-Roi. Et ils ont négocié le fait d'aller vivre là-bas. Il se faisait quand même pratiquement 2 heures de trajet aller, 2 heures de trajet retour pour venir s'entraîner. Puis comme il était jeune, il a même connu des mésaventures dans le RER et tout ça. Donc franchement, en termes de sacrifice, voilà, ça vaut ça, une médaille olympique. Althea, pareil, elle est du club d'Épinay. Puis elle vient un jour, tu sais, dans les forums d'association et tout, et puis elle vient avec sa mère, elle se présente, elle me dit qu'elle fait du taekwondo, toujours comme d'habitude. Souleymane, c'est parce que comme il était en équipe de France jeune, ouais, puis lui il était en équipe de France des jeunes, donc moi je regardais pas plus que ça. Et je dis tu la connais, elle me dit ouais elle est là, elle est gentille, oui, elle est timide, on l'entend pas, donc elle est là quoi. Puis elle me dit à cette époque-là au forum, elle me dit qu'elle veut faire de taekwondo et qu'elle veut faire de la compétition. Et moi je lui demande, c'est quoi ton niveau? Elle me dit, j'ai déjà fait les championnats de France. Je dis, ok, mais t'as fait quoi, championnat de France? Elle me dit, j'ai perdu en quart de finale contre une fille. Elle me donne son nom. Et moi, j'ai le souvenir de cette personne-là. Et je dis, elle n'est pas terrible, cette fille, quand même. Et donc, moi, je fais le lien. Si toi, tu perds contre elle, c'est que, voilà. Donc, tu fais des paris à chaque fois, parce que c'est des gens que tu connais pas forcément, qui ont des résultats pas si bons que ça. Enfin, c'est pas les champions de France, etc. Mais tu mises quand même sur eux, finalement. Sur l'humain. C'est l'humain qui t'intéresse. Voilà, l'humain, c'est important parce que franchement, quand tu accompagnes comme ça des jeunes athlètes et qu'après tu les amènes dans le très haut niveau, l'humain, c'est important parce qu'il y a plein de choses après qui viennent se greffer à la performance. Ça reste des jeunes, tu as le phénomène des sponsors qui vient, surtout là avec les Jeux Olympiques, tu as les médias, tu as... nous, à notre niveau, à nous, ces jeunes-là, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être accompagnés pour essayer d'être le mieux possible quand ils arrivent à haut niveau. Moi, souvent, je leur dis, préparez-vous, même si vous vous entraînez à fond pour devenir fort, préparez-vous au moment où vous allez être fort. Parce que ça va arriver. Moi, j'ai assez confiance en moi en tant qu'entraîneur. Je sais que j'ai formé pas mal de monde. Aujourd'hui, Althea, Cyriane, Souleymane et Ismaël. Ismaël, c'est encore une autre histoire. Mais pour ces 3 jeunes-là, ils sont juste les héritiers de toute une histoire au club. On a eu des vagues, je pense à Karim Asbaï, à Inoussa Sawadogo, à des gens qui sont hyper forts, qui ont fait les belles années du club et qui ont, entre guillemets, fait passer à chaque fois des paliers, jusqu'à Tokyo, faire une première médaille olympique. Et là, maintenant, avoir ces quatre sélectionnés-là. Donc, eux, ils ne sont que les héritiers de ça. Donc, et c'est toute cette histoire-là, pour moi, c'est ça ça le secret. C'est qu'en réalité, une performance, elle se construit dans le temps. Après, oui, c'est vrai que j'ai une méthode où, par exemple, je sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, j'ai une approche très psychologique de l'entraînement. Je parle beaucoup avec mes athlètes. Des fois, je leur lance des pics des fois. J'essaye de les toucher un peu quand il faut. J'essaye je pense que je suis pas facile aussi. J'ai une capacité à rentrer dans des petits détails et voilà quoi. Mais ça marche donc bénéf.
Est-ce que s'il y a un... Benef, ouais. T'as fait le buzz sur ça. T'attendais, Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as n'importe quel gamin, n'importe quelle gamine de 10 ans qui toque à ta salle, Ouais. qui te dit j'ai envie de faire du taekwondo, j'ai envie d'être top niveau, j'ai envie de faire des immenses compètes, j'ai envie d'être fort, j'ai envie d'être forte. Est-ce que tu sais à 100% que tu peux y arriver et que la personne peut y arriver? En fait, moi, je fonctionne pas comme ça. Je prends les adhérents comme ils arrivent. Et en fait, les choses, elles se distinguent dans le temps très rapidement. Par exemple, au départ, moi, quand j'ai créé le club, j'avais 19 ans comme ça. En 95, ouais, 19 ans. Et je venais d'un autre club dans lequel j'avais évolué à peine 4 ans. Et en fait, j'étais jeune. Et comme tous les jeunes champions arrogants, et moi, je voulais juste faire une salle, faire des champions. Ouais, on est des champions, tout le monde sait la bagarre, on va frapper tout le monde. C'était ça le but au départ. Et je le faisais bien parce que j'ai formé plein de bons combattants. Sauf que quand tu crées un club comme ça dans un milieu populaire, comme dans les quartiers nord d'Asnières, bah, tu te retrouves à faire des choses auxquelles tu t'attends pas. Tu t'attends à faire de la performance et tu te retrouves à gérer des jeunes qui sont en manque de repères, de gérer des enfants qui viennent s'inscrire dans une discipline et tu n'as jamais vu les parents. Donc, qui viennent, eux, avec la fiche d'inscription pliée en 5. Et c'est toi qui l'as rempli, c'est tes parents. Donc voilà, on se retrouve, nous aussi, on se retrouve à hériter de ça. Et du coup, tu fais du sport, tu fais du social, tu fais de l'éducatif, tu fais de la prévention. Et en fait, tous ces volets-là, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une force. Parce que je me suis rendu compte très simplement que le sport, et notamment le taekwondo, était un véritable levier pour travailler sur plein d'autres champs. Ouais. Et du coup, malheureusement, on se retrouvait à être la carotte pour les parents. C'est-à-dire que les parents disaient « Ouais, si tu vas aller au taekwondo, il faut que tu travailles bien à l'école. Ouais. » Et c'est arrivé avec certains athlètes qui montaient en puissance et qui se retrouvaient punis parce qu'ils travaillaient mal à l'école. Donc du coup, moi, très vite, j'ai dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un environnement autour de chaque athlète, en tout cas qui ont un potentiel, qui va leur permettre de progresser très vite, mais ne pas avoir de frein lié à leur scolarité ou à leur environnement. » Du coup, moi, Là, c'est le cocktail parfait, ça. Enfin, c'est un peu la recette que tout le monde... moi, en fait, quand il y a un athlète qui est bien et que je vois qu'il est vraiment intéressé au taekwondo, je fais attention à tout. Je fais attention à son comportement, à sa manière de s'exprimer, à son entourage, à ses copains, à l'école. Donc nous on n'hésite pas à aller voir les chefs d'établissement et de parler de taekwondo à leurs chefs d'établissement, d'essayer. Je dis bien essayer. Et là, c'est vraiment les chefs d'établissement, que ce soit les collèges, les lycées. Honnêtement, quand vous T'es en avez lien avec eux à chaque fois. on est en lien ouais. avec eux, mais à chaque fois, il faut convaincre. Il faut leur dire que, vous avez vu, quand il y a un jeune qui vient et qui dit qu'il a un double projet et qu'il veut faire du sport et en même temps ses études, c'est vrai, quoi. C'est possible qu'il y ait eu des gens qui en jouent un peu, mais la plupart, c'est vrai, quand ils sont athlètes de haut niveau à 14 ans, un championnat de France, c'est un championnat de France. Des fois, tu te retrouves avec des principales. Il est champion de France. Ouais, bon, quand il se cassera la jambe, il fera quoi derrière? Non, mais attendez qu'il se casse la jambe, on verra après. Et puis, j'ai même eu un prof qui a dit à un athlète de haut niveau un jour, moi, j'ai fait de la boxe, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça fonctionnera pas pour toi. Mais gère tes échecs, quoi. Ce qui n'a pas marché chez toi marchera peut-être chez un autre. Donc on a encore... On se bat constamment, en fait. Mais ça me fait penser un peu à l'intervention de Teddy Riner et de Florian Manodou quand il dit que la France, elle n'a pas une culture sportive. Alors eux, ils l'ont abordé dans le prisme de dire que les Français ne sont pas sportifs et il y a des sportifs partout au Brésil et tout ça, pour dire que voilà, les Français ne sont pas sportifs parce que les gens ne font pas beaucoup de sport dehors. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les mentalités aujourd'hui. Honnêtement, c'est encore très dur de convaincre les chefs d'établissement pour des jeunes qui font des parcours de haut niveau. Donc, ça, c'était mon petit coup de gueule de c'est quoi, on est à midi, ouais. Non, de début d'après-midi. Ouais. Et donc, voilà, et c'était ça. Et puis, du coup, j'ai vite compris que pour avoir de la performance, il fallait mettre l'athlète au centre et ensuite de faire en sorte que l'environnement autour soit sain. Parce qu'en vérité, autour de lui, tu as plein de paramètres. Et chaque paramètre, en fait, c'est des maillons qui se tiennent. Alors du coup, tu vois, tu as l'école, tu as
le cocon familial, tu as les amis, tu as son caractère, les gens que lui, il estime comme des gens d'influence pour lui, qu'il écoute. Ah ben, tout ça, il faut que ça fasse un équilibre. Pourquoi ? Parce que l'école tombe, boum, ça tombe. Si l'école tombe, les parents, ils mettent la pression. Si les parents, ils mettent la pression, ils m'enlèvent des entraînements. S'ils m'enlèvent des entraînements, c'est une charge de travail en moins pour lui. Donc moi, je dois m'adapter à faire d'autres charges de travail. Donc au final, tout ce déséquilibre-là amène de l'instabilité et du coup, ça joue sur la performance. Parfois sur des très jeunes en plus. Oui, parfois sur des très jeunes. Franchement, il y a plein d'exemples. Par exemple, moi, j'ai eu des enfants qui étaient hyper talentueux, mais à un moment donné, les parents, ils voulaient plus que le jeune. Ah ouais. Alors, ça arrive souvent. Ça, au début, bon, tu vois, tes parents, ils sont un peu déçus parce que tu as perdu, ça arrive. Moi, je fais toujours un briefing aux parents. Je leur dis, moi, votre posture en tant que parent, achetez-leur des cadeaux, dites-leur que c'est les plus beaux, accompagnez-les, faites en sorte de répondre à ce dont ils ont besoin, gérez le frigo. Parce que des fois, les parents, ils font pas attention à l'hygiène de vie de leur enfant, à leur alimentation. Ils se retrouvent à dire, ouais, mais mes enfants, j'ai amené mes enfants au taekwondo parce qu'elle a un peu de poids et je veux qu'elle perde du poids. Ouais, mais qui remplit le frigo ? Qui met du coca à volonté toute la journée bon, je cite les marques, mais Coca, Fanta, Sprite, bref. En tout cas, voilà, tous ces sodas-là, qui met tout ça dans le frigo ? Donc, qui fait en sorte que la personne, que l'enfant, il mange mal. Il gère ça et toi, tu gères le sport. Et moi, du coup, je parle beaucoup de ça. Je leur dis, écoutez, ne criez pas sur vos enfants. Soyez gentils avec eux. S'il y en a un qui doit leur mettre la pression, c'est moi. S'il y en a un qui doit avoir le mauvais rôle de celui qui tape sur le petit, il faut que ça soit moi. Parce que, du coup, tout le monde comprendra tout. Donc, ma méthode, c'est ça. C'est de créer un équilibre. Et c'est quelque chose que tu as mis en place avec Altea, Souleymane et Cyriane. Ouais. Altea et Cyriane et Souleymane, par exemple, eux, ils ont bénéficié d'un suivi individualisé scolaire. Donc, on les faisait venir à chaque fois avant les entraînements, par exemple le mardi et le jeudi, de 18h à 20h. On les aidait à faire leurs devoirs, à réviser. En tout cas, ils avaient un moment où, pendant 2 heures, ils se retrouvaient face à leur cahier et ils travaillaient. En plus, Cyriane, lui, il faisait l'école à la maison et tout ça. Donc, c'était plutôt pas mal comme formule. Derrière, à 20h, on allait tout de suite s'entraîner le mardi et le jeudi. Ça leur a beaucoup servi. Après, c'était pas non plus des mauvais élèves. Donc, c'était juste qu'il fallait leur apporter ce temps-là pour qu'ils, justement, ils cumulent pas de lacunes. Par contre, moi, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a mis des gens comme Souleymane, comme Altea, comme Cyriane, ou comme d'autres athlètes, Maïsan, Leïna, qui étaient bons à l'école et qui sont hyper bons en sport. Mais du coup, on a mis des petits jeunes qui étaient issus des quartiers nord, qui n'étaient pas forcément des super sportifs, mais qui adoraient le taekwondo. Et du coup, on s'est servi de leur amour du taekwondo pour les inclure dans ce truc-là. Et du coup, moi, j'ai le souvenir d'une jeune fille. Moi, je vais dire son prénom, c'est Ouiem. Elle était en conflit avec l'école, elle insultait ses profs, ça se passait très mal à la maison. C'est une jeune fille, elle se battait. Quand elle a 14-15 ans, c'était une rebelle, quoi. Et on l'a inclus dans ce programme et au bout de 2-3 ans, on a vu que son comportement avait changé, que sa manière d'être avec les autres dans la société avait changé. Et je sais que pour elle, dans son année de terminale, parce que du coup après elle s'est accrochée, elle a réussi à se redresser scolairement et elle a obtenu les premières félicitations de sa vie à l'école. Ah ouais. Et pour l'anecdote, pas en terminale, je pense que c'était avant, je me trompe peut-être, mais en tout cas dans une année scolaire, elle reçoit ses premières félicitations. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle, on va fêter ça, on va appeler les parents, on va les inviter à boire un pot et tout ça. Et quand j'ai la maman, je dis bonjour madame et tout, je suis Gvara, le directeur du club et tout. Voilà, on vous appelle parce qu'on voudrait féliciter Ouiem par rapport à ses résultats. Elle a fait beaucoup de projets et puis là, on veut vous annoncer qu'elle a eu les premières félicitations. Et sa mère, elle me dit c'est qui là c'est pas vrai, tu mens, c'est pas Ouiem. Et tout le monde, on s'éclate de rire, on dit mais venez, et tout ça et tout. Et c'est incroyable comme histoire. Et derrière la fille, maintenant, voilà, c'est une jeune fille adorable. Elle a fait des études supérieures. Elle était prise dans une boîte la dernière fois. Elle me dit ouais, mon boss, il me kiffe. Donc, mais tu vois, d'une fille rebelle, ça devient une valeur ajoutée dans une boîte et tout, grâce au sport. Donc moi, j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai des gens qui n'ont pas fait comme Cyriane, Altea et Souleymane, et qui ont fait moins de sport, mais qui du coup sont devenus médecins aujourd'hui, avocats aujourd'hui.
Donc, je pense que mon secret, c'est ça, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une réussite. Alors, c'est vrai que médiatiquement, la réussite au Olympique, JO, c'est ouais. voilà, c'est ce qui nous met au devant. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas que ça. Ouais. Il y a des réussites. Inoussa, dont je vous parlais, qui a été un des meilleurs moins de 80 de sa génération, qui a été un pensionnaire de l'INSEP. Aujourd'hui, il vit à Marseille. Il a ouvert, je sais pas, 10 restaurants. C'est un mec qui est dans l'entrepreneuriat. Voilà, il vit. Enfin, voilà, il a passé un truc, quoi. Et ça, c'est des réussites qui me plaisent. Je vais te montrer cette vidéo là, c'est Cyrienne qui l'a postée sur Insta. C'est un peu ça. Il montre un peu son entraînement. Et c'est pas ça, c'est au tout début. Voilà, on va le revoir après. Ça demande quoi comme qualité physique le taekwondo, parce que c'est vachement de souplesse. Enfin, faut encaisser les coups aussi. Mais je sais pas si on va la. Attends, on va la revoir après. Ouais. Ah merde, putain. Avec l'élastique ? C'est ça là. Voilà. En fait, ça c'est impressionnant. Ouais. Bah, ça, c'est quand même commun à pas mal de sports. Par exemple, les sprinteurs, ils ont le même truc. Mais là, c'est sur un pied parce que justement, c'est la façon de. Ça. En fait, il y a un coup de pied qui s'appelle le cut. C'est un coup de pied d'origine, ça s'appelle le yop shagi. Et c'est un coup de pied aujourd'hui que nous, on appelle cut pour la partie compétitive. Et en réalité, c'est le coup de pied le plus direct qui va au contact de l'adversaire. Okay. C'est pas parce que c'est le plus puissant, mais c'est celui qui prend le moins de risques quand on va au contact de l'adversaire. C'est comme un coup d'estoc, mais avec une jambe un peu. Voilà, c'est comme un jab, mais avec la jambe. Okay. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu fais un jab un peu sur place comme ça, tu vas pas forcément toucher ton adversaire, donc tu es obligé de glisser un peu. Voilà, d'avancer ton épaule et de prendre un peu d'allonge. Et du coup, cet exercice-là, ça vient mettre en tension le pied d'appui, parce que c'est ce pied et cette jambe d'appui qui va te donner l'impulsion. Plus elle est explosive, plus elle est puissante, plus tu vas aller loin. Ouais. Et donc, du coup, le coup de pied en lui-même, qui déjà ne t'expose pas à beaucoup de dangers si tu centres bien ton pied, te permet d'allonger et de laisser ton adversaire loin. Si en plus tu as une bonne impulsion de glisser, ça te permet de faire reculer ton adversaire plus loin. Ouais. Voilà. Mais c'est dingue comme ça. J'ai eu la chance, j'ai pu aller au Grand Palais voir justement le soir où Cyrienne a remporté sa médaille de bronze. Et c'est compliqué à comprendre parce que les points, ça va très vite. D'ailleurs, tu nous expliqueras comment ça fonctionne et tout. Mais je me disais, limite, il reste sur un pied pendant tout le combat, quoi. Et il faut vraiment être physiquement, ça va être vraiment très compliqué, quoi. Et puis il faut une souplesse pour aller taper sur la tête, parce que la tête c'est 3 points. Donc on cherche la tête tout le temps, c'est ça. Il y a un vrai débat, par exemple, entre le taekwondo d'avant, de ma génération, et le taekwondo de maintenant. C'est quoi la diff? Les gens de ma génération vont dire qu'avant, le taekwondo tapait plus fort, il y avait des KO, c'était plus d'impact, etc. Moi, j'ai fait les deux. J'ai été un des meilleurs de ma génération dans les années 2000. Tu as été plusieurs fois champion de France. Plusieurs fois champion de France, membre de l'équipe de France depuis le début jusqu'à la fin. Bon, bref. Et honnêtement, le taekwondo d'aujourd'hui est super exigeant au niveau sportif. Les petits, ils sont souples, ils sont rapides, ils sont précis. Avant, il n'y avait pas de capteur électronique. Ça veut dire que des fois, tu faisais juste un beau geste, tu tapais pas forcément au bon endroit, mais ça tapait fort, on voyait visuellement quelque chose d'explosif, on attribuait un point. Là, maintenant, les gars, ils ont des chaussettes, il y a plastron électronique. Si tu touches 1 centimètre plus loin, ça marque pas, 1 centimètre plus près, ça marque pas. Ouais. Donc, les gars, chaque touche, ça veut dire que c'est vraiment une touche qui est précise, quoi. Donc, il y a ça. Là, tu parlais de souplesse, mais va lever ta jambe comme ça pendant 2 minutes. Mais j'ai essayé. C'est incroyable. En rentrant du Grand Palais, j'ai essayé de lever la jambe, c'est impossible. C'est énorme. Franchement, les capacités physiques qu'il faut développer pour le taekwondo moderne, honnêtement, elles sont très, 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 très exigeantes. Ouais. En plus, c'est des catégories. Il faut être très rapide, très aérien. Ça veut dire que tu dois développer une musculature qui te fasse pas trop prendre de poids. Et oui, parce qu'il faut être fin. Ouais. Donc, honnêtement, c'est une. D'ailleurs, c'est un des arguments que moi je dis souvent aux parents quand ils viennent inscrire leurs enfants, c'est que je leur dis l'avantage du taekwondo, c'est que ça galbe super bien les garçons et les filles. Par exemple, il y a des disciplines où quand tu évolues à un niveau régional, national, tu as des épaules hyper développées, tu as des trucs. Alors que le taekwondo, au contraire, c'est une morphologie très longiligne, très belle, très gracieuse et en même temps très puissante.
Pardon. C'est ouais. Non, mais voilà, c'est un de mes arguments pour ça. Inscription taekwondo. Au mois de septembre. Septembre, Ouais. Paris 12. Ok, nickel. Tu parlais donc des nouveaux plastrons, etc. Donc Ouais. avec les capteurs. Ouais. Je sais pas si t'as pu en ramener ou Non, j'ai pas ramené de capteurs. Mais comment ça fonctionne? Parce que Bah, ça touche pas à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup de... ça, justement, au Grand Palais, ce Ouais. que je trouve magnifique, c'est que d'habitude, nous, on fait des compétitions un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que dans la salle, tu as 99,5% que c'est des pratiquants de taekwondo ou des parents de taekwondo. Ouais. Et là, ce qui est appréciable pour ces jeux, c'est que nous, dans la salle, on voit pratiquement qu'il y a 3/4 de la salle, c'est pas Je des connais pas. pratiquants. C'est vraiment l'engouement qui est autour des Jeux Olympiques. Les gens, ils se disent, voilà, moi, c'est à Paris, je suis pas loin, ou en tout cas, c'est à Paris. Je veux vivre un événement des JO dans Paris. Donc je sais, et au final, tu te retrouves avec des gens qui viennent, qui connaissent rien en taekwondo, mais ils veulent la vibe, ils veulent Le Grand Palais. Le Grand Palais. Magnifique. C'est cool. Ouais. Mais c'est magnifique parce que déjà félicitations au comité d'organisation parce que de mettre le taekwondo au Grand Palais, mais c'est magnifique pour nous. Mais en plus, moi, je suis parisien, je vis à Gennevilliers, mon club est à Asnières. Ma jeunesse, je l'ai passée à Paris, à faire des allers-retours sur les champs, marcher des champs au Troca. Tu passais, tu voyais le Grand Palais, tu disais, wow, magnifique, jamais je vais rentrer dedans. Quand j'étais plus grand et que j'ai eu des enfants, je suis parti voir des expos, des trucs. Je connais bien, moi, le Grand Palais. Mais pour le symbole de combattre au Grand Palais, c'est incroyable. Ouais. Et puis la décoration qu'ils ont fait à l'intérieur, t'as l'impression d'avoir, tu sais, un contraste entre une arène de Rome et puis le plafond, un truc, une cathédrale ou je sais pas, c'est hyper joli. On dirait qu'il y a un enjeu planétaire. Ouais, c'est ça. On envoie nos champions de la planète Terre. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment avec hyper. Les entrées et tout sur le balcon, franchement, ils ont vraiment réussi. Franchement, je fais une dédicace à un des organisateurs qui s'appelle Karim Bellassène et Mehdi Ben Safi, qui sont deux amis à moi, et voilà, ils sont au cœur de cette organisation là. Et sur le taekwondo, sur la discipline taekwondo. Donc je profite aussi de ça pour les féliciter. Ils sont pas tout seuls, il y a toute une équipe autour d'eux, mais c'est les deux que je connais le mieux. Et voilà, du coup, je l'aurais dit déjà, mais félicitations vraiment. La présentation, tu sais, la finale avec les deux qui viennent sur le balcon. T'as l'impression de voir. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et j'étais un peu frustré pour Cyrienne, justement, qui gagne sur forfait. On aurait voulu qu'on n'ait pas combattre. Ça. Ouais. Mais même, il est pas descendu. Enfin, il est descendu, mais il était tout seul. Et du coup, en plus, moi, j'avais pas compris que le gars était. Enfin, personne n'avait trop compris, j'ai l'impression, dans les tribunes, que le gars était forfait. Et du coup, on l'a vu prendre le drapeau français. Je me dis, bon, quand même. Il va un peu vite en besogne, le garçon. Mais en fait, justement, par rapport à ce que je te disais avant, c'est que le fait qu'il y ait plein de gens qui pratiquent pas le taekwondo, moi j'ai trouvé ça hyper appréciable dans les tribunes, tu sais, d'être assis à côté de gens qui se disaient mais c'est quoi ça, mais pourquoi il fait ça, et du coup tous les gens qui pratiquent, ils discutaient, ils disaient non mais regardez, en fait la règle c'est ça, la règle c'est ça. Ce matin encore on était à côté de personnes qui comprenaient pas, non mais attendez, là c'est parce que là l'arbitre a demandé ça et donc du coup c'est pour ça que c'est invalidé et tout. Et moi je trouve que c'est hyper bien d'avoir ce truc, cette vibe un peu, tu sais, c'est hyper chaleureux à l'intérieur. Et donc ça c'était top. Et du coup pour Cyriane, évidemment c'est vrai, on aurait aimé avoir la petite finale et qui gagne cette parce qu'il aurait gagné finale. Oui, il aurait gagné. Il l'a déjà battu, Vito. Et c'est pas n'importe qui, Vito. Il est champion olympique, mais il l'a battu au championnat d'Europe, Cyriane. Donc on va dire en confrontation directe. Aujourd'hui, Cyriane et c'était lui qui avait gagné le dernier. Donc on était plutôt confiants sur ça. Mais après, à ce niveau-là, les gars, c'est les JO. Dites-vous que... Parce que nous, on voit les gens, ils voient la compétition là. Mais dites-vous que l'exploit d'avoir... Tout à l'heure, on disait l'exploit d'avoir 3 athlètes aux JO. C'est des mecs... Dites-vous que les 16 là qui sont là, ils sont suivis par un programme fédéral, national, depuis 4 ans, 6 ans, pour les amener là. Ouais. Ça veut dire que c'est des machines qu'on a faites pour faire en sorte qu'elles explosent à ce moment-là. Alors des fois, ça fait flop, des fois, ça marche. Après, il y a des pays qui ont plus de moyens que d'autres. Moi, je peux vous le dire, il y a des pays, ils ont un budget, il y en a, ils ont pas la de budget. Corée, j'ai l'impression que la Corée, ça vient de là-bas aussi. Après, la Corée, eux, c'est une discipline qui vient de chez eux. Eux, ils l'ont intégré comme un mode de vie, comme faisant partie de l'éducation de leur jeunesse.
Et puis après, les Coréens, ils ont un vivier. Ce qui a été impressionnant, là, celui qui a gagné dans la catégorie de Syriane. Il est jeune, Sans ils sont pitié. jeunes. Hein. Sans pitié sur Ils la sont Zeri fous. qui a été blessé. Là, c'était... Non, mais bon, pour parler de ça, Ouais. honnêtement, la Zeri, il est blessé. Ouais. Mettez-vous à la place du Coréen. Ah, mais ouais, moi je Le mec, il est comprends là, complètement. T'es il en est finale. à quelques minutes d'une médaille d'or olympique. Il a 19 balais, le petit. Et le mec est blessé. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat à 30% lui aussi? Bah ouais, c'est ça. C'est quoi ça en devient ridicule. Ouais. Ça Non, veut dire- justement, je respecte l'adversaire, je pense y aller à 100%. Voilà, et, ça veut dire, moi, j'y vais à 100%. Si t'es trop blessé, bah, tu peux jeter l'éponge. Mais c'est comme un sprinter. Tu cours à côté de la favorite ou je sais pas quoi, tu cours avec elle, elle se claque. Qu'est-ce que tu fais? Tu marches? Ouais. Ah, moi, Tu t'arrêtes? moi, je crois que j'ai regardé trop d'animés. Tu vois, pas Genre envie d'être. l'honneur. Ouais. Du coup, tu te Non, dis, mais, putain, mince, tant pis. Puis tu la prends sous le bras là. Non, je sais pas. Non, Ouais. je pense que tant que ça t'est pas arrivé, tu sais pas trop ce que tu fais globalement. Mais je sais pas. Peut-être que le minimum, par exemple, c'est que si tu sais qu'il est blessé au genou, peut-être que tu vas pas le matraquer. Bah, à c'est fond pas, la caisse c'est pas, sur c'est pas le ce qu'il genou, a, c'est tu fais, pas, ouais, c'est pas c'est ce pas qu'il ce qu'il a a fait, fait, c'est mais- pas ce Non, qu'il a non, fait, il est parti. Je sais pas ce que il je est dis, parti- de manière générale. Il a continué le combat, quoi. Oui, Et, en tout cas, il est parti. Combat normal, quoi. Voilà, il est parti, il a quand même continué à mettre de l'intensité dans son combat, il a marqué ses points. Et voilà, ils ont fait un beau combat. Après, la réserve que j'ai, c'est que c'était deux beaux combattants. Ouais. Et c'est dommage qu'on je ait pas eu le... je sais pas si tu as suivi un peu la journée, mais c'était les deux athlètes les plus expressifs. Ok. Tu vois, Tu le quantifies comment, l'expressivité? ouais, le mec il monte sur la scène, il fait Ouais. le grand écart au bord de la scène, le Coréen il vient, t'as le coach qui lui lève sa jambe, il fait le grand écart. Ah ouais. Tu sais, quand t'arrives sur l'aire de combat, des fois t'es un peu pris par le stress, t'oses pas trop bouger. Lui il vient, il fait son grand écart comme ça. Tu vois, l'autre il vient, il fait son petit écart, il monte, il saute, il parle avec le public, ils sont là. À la fin il fait le petit geste. Ouais. Tu vois que les gars C'est ils des se sont showman aussi, quoi. ils se Ouais. sont appropriés les lieux. Ouais. Tu sais, Et Syriane l'était aussi. c'est ça. Et le fait que nous, les Français, ils viennent, ils saluent et tout. Et en fait, c'est ça, là, à ces Jeux Olympiques-là, moi, j'ai vu ça. J'ai vu des gens, ceux qui arrivaient à se mettre le public dans la poche et surtout qui arrivaient à s'approprier le lieu, l'aire de combat. Derrière, ils avaient une capacité à se lâcher plus. Et le bémol, c'est que franchement, on aurait aimé qu'il ne soit pas blessé parce que honnêtement, il nous aurait fait un combat de feu. Le début de combat, il était dingue. Honnêtement, Ouais, t'as envie de voir le combat. ouah, les deux, c'était des fusées. Ils nous auraient fait, ils auraient volé. Toi qui aimes les mangas, t'es pas, je sais pas, ils auraient sauté en l'air tous les deux. Ils auraient fait 3-4 coups de pied pour le show. D'ailleurs, pour l'histoire, ce matin, j'étais au Grand Palais et t'as l'entrée du Mexicain. Ouais. Le Mexicain, il a été médaillé au championnat du monde et tout. Il pèse 140 kilos, le gars. Ah ouais. Il fait des doubles coups de pied, des C'est quel rotations. caté, là, du coup? C'est Poids lourd. Ah Des ouais. rotations et des retournés sautés. Galbé et longiligne. Voilà. Et costaud. Il arrive à la présentation, tu sais, il s'appelle athlète par athlète. Ouais. Et à mon avis, si vous avez l'image, ou en tout cas ce soir, championnat du monde et tout, il pèse 140 kilos, le gars. Ah ouais. Il fait des doubles coups de pied, des C'est quel rotations. caté, là, du coup? C'est Poids lourd. Ah Des ouais. rotations et des retournés sautés. Galbé et longiligne. Voilà. Ouais, t'as envie de voir le combat. Ouah, les deux, c'était des fusées. Ils nous auraient fait, ils auraient volé. Toi qui aimes les mangas, t'es pas, je sais pas, ils auraient sauté en l'air tous les deux. Ils auraient fait 3-4 coups de pied pour le show. D'ailleurs, pour l'histoire, ce matin, j'étais au Grand Palais et t'as l'entrée du Mexicain. Ouais. Le Mexicain, il a été médaillé au championnat du monde et tout. Il pèse 140 kilos, le gars. Ah ouais. Il fait des doubles coups de pied, des C'est quel rotations. caté, là, du coup? C'est Poids lourd. Ah Des ouais. rotations et des retournés sautés. Galbé et longiligne. Voilà. Et costaud. Il arrive à la présentation, tu sais, il s'appelle athlète par athlète. Ouais. Et là, vous allez voir, à mon avis, si vous avez l'image, ou en tout cas ce soir, vous allez voir que ça va passer partout. Il vient avec un masque de catcheur. Ah ouais. Waouh, il fait une Je entrée. vais essayer de trouver l'image. Un show. Tu sais comment il s'appelle? Oh, je sais pas du tout son nom, je me rappelle plus, mais Je vais tu mets trouver. poids lourd mexicain ce matin. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Je Il l'ai, vient incroyable. avec un masque de
tu vois, un masque de catcheur mexicain, tu vois, El Matador. Et puis il vient, il fait le show, Showman, quoi. il fait ça, et puis il réveille la foule. Et voilà, moi, c'est. Après, il y a des puristes qui vont dire c'est pas mais il le l'avait lieu. pendant le combat? Non, il Ah l'a non, après, enlevé juste après il le avant. retire, ouais, c'est ça. Ok. Et voilà, les puristes vont dire non, c'est pas le lieu, mais moi je kiffe ça, ça ramène une fraîcheur à Ouais, notre c'est discipline. Et c'est les JO, c'est la fête quoi. Pendant 4 ans, tu t'es entraîné comme un malade, oui, il y a la performance qui est importante, mais kiffe ton moment quoi. Si ça te sort pas de ton combat et que ça te met pas. C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis même, Cyriane, la veille de son combat, il m'envoie un SMS, il me dit ouais, tu passes tout à l'heure. Et moi, je comprends que voilà, Ça allait pas, quoi. voilà, ça allait pas. Je dis écoute, je finis un truc, j'arrive. Donc je vais au village olympique, je me retrouve chambre 401 avec Souleymane et lui, et on discute. On dit voilà, demain et tout, c'est votre jour, toi, c'est après-demain et tout, et on crève l'abcès sur plein de choses. C'est pour ça que je vous disais, ma méthode, elle est très psychologique et on parle de plein de trucs. Voilà, ça. Je reviens sur sur lui, sur les sacrifices qu'il a fait, ce qu'on a fait là, où est-ce qu'on est, l'importance de profiter de ces moments-là, de voir le verre à moitié plein. Et à un moment, je lui dis ouais, comment ça va là physiquement? Il me dit ouais, ça va, je me sens bien, j'ai des bonnes sensations et tout, je suis bien. Je lui dis on s'en fout de la sensation, il n'y a pas de sensation. Tu t'es entraîné comme un malade depuis 4 ans, tout est dans tes jambes, tout est dans ton cœur, tout est dans tes abdos, tout. Tactiquement, techniquement, sportivement, t'as tout. T'as tout. C'est pas là maintenant que ton coup de pied va accélérer ou il va aller plus haut. Non, t'as tout déjà. T'as vu, t'as tout dans ton sac. Donc là, les sensations, on s'en fout. Ferme cette porte-là et concentre-toi sur tes stratégies, sur ton plan. Fais-toi plaisir. Va, lâche-toi, essaye de donner le meilleur de toi. N'aie pas peur de gagner ou n'aie pas peur de perdre. Et kiffe ton truc, quoi. Kiffe ton moment. Il y aura pas plus frustrant que d'arriver et de pas avoir lâché, tu vois, de pas avoir lâché les chevaux et de se dire purée, j'en avais sous la semelle. Ouais. Donc on a parlé de ça, on a évoqué le fait que je leur dis à un moment, je leur dis purée, vous êtes arrivés, les gamins, je leur dis vous êtes arrivés à 14-15 ans. En 2016, si on s'était dit que notre équipe là, Althea, Cyriane, Souleymane, je suis dans la chambre 401 au village olympique avec vous, je suis pas le coach français, mais je coach une équipe internationale, on a 4 athlètes. En 2016, il y a 8 ans, je dis, mais imaginez-vous le chemin qu'on a parcouru, les gars. Là, on a déjà gagné. Je leur ai dit, là, on a déjà gagné. C'est déjà notre victoire. Il n'y a plus rien à perdre. On est dans la chambre. Je ne pouvais pas rentrer par la porte. Je suis rentré par la fenêtre. On se retrouve la veille de ta compétition. Tous les 3, j'ai une vidéo, on est comme ça, tous les 3, tête contre tête. On se dit, purée. Parce que tu n'avais pas de rentrer par la porte? Donc, tu as dû passer par la fenêtre? Non, pas du tout. C'est parce que je ne suis pas coach de l'équipe de France, moi. Ouais. Donc, moi, je suis un entraîneur de club. Ouais. J'ai formé et pratiquement fait tout le travail de formation. Et puis après, il y a le staff national qui prend le relais. C'est pas toujours évident l'acticulation entre les deux. Elle est voulue et écrite, mais dans les faits, elle n'existe pas. Et mais en tout cas, voilà, le plus important, c'est que ces jeunes-là, ils performent. Et donc, c'est ce que je dis. On se prend en vidéo, on se dit, mais ça y est, on a gagné, les gars, on est là. Maintenant, juste vous, ramenez la cerise sur le gâteau. Moi, je veux la cerise sur le gâteau. Ouais. Donc, et puis, non, c'était super. Franchement, c'était un moment très, très émouvant. On se retrouvait un peu tous les larmes aux yeux. Bon, c'est notre moment à nous, là, je dévoile un truc, mais voilà, c'est super. Donc, quoi qu'il, t'es fier de tout le monde, quoi. Franchement, dans ta vie, t'as quoi? Tu vas à l'école. Si tu fais des hautes études, tu sors à 25-26 ans. Tu cherches du boulot. Tu vas mettre 2 ans pour trouver du boulot. Allez, si tu as les bons carnets d'adresses, tu vas trouver en 1 an. Ou tu vas directement dans ton stage d'entreprise. Sinon, tu galères. Tu vas te retrouver à faire un boulot que tu n'aimes pas forcément, parce que c'est un luxe aujourd'hui de faire un travail que tu aimes. Tu te maries à 30 ans. Tu as des enfants. Qu'est-ce que tu leur racontes? Papa, il a été à l'école, il a fait un bac, tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait des études supérieures. C'est juste que peut-être il y en a un qui a un meilleur boulot que d'autres, mais la vie est tellement monotone. Là, vous avez fait des choix de vie, vous avez fait des choix de maturité à l'âge de 14-15 ans qui paraissaient fous pour certains profs, certains proviseurs. Et là, vous êtes à Paris, au JO.
Là, peut-être vous y pensez pas. Et ça, on en a parlé ensemble le soir. Je dis, vous y pensez pas là. Quand vous allez avoir des enfants, les gars, quand vous allez vous marier et tout ça, vous allez avoir des choses à leur raconter. Donc racontez-leur, battez-vous pour ce que vous avez à leur raconter, ça soit un truc méchant, quoi. Imagine, t'arrives, que t'es gagné ou t'es perdu. Papa, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a tout fait pour y arriver. Il a tout donné, vidéo à l'appui. Est-ce que tu m'as vu baisser les bras là? Est-ce que tu m'as vu pleurer là? Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Ah ben regarde, c'est ça, papa. Ça, c'est pas magnifique, ça? Ok, je me casse, je vais à la salle. Los Angeles 2020. Ouais. Oh là là. Ah, mais en plus, on voyait la joie de Cyriane. Je l'ai vu au Club France aussi oui. avant-hier. Il était Ouais. tellement heureux de partager ça avec tout le monde. C'était incroyable. Ouais. Et on voyait sur ses stories, il disait voilà, qu'il vivait un rêve, quoi. Et c'est dingue de vivre ça à cet âge-là. C'est dingue, c'est dingue. 21 c'est ans. incroyable. C'est incroyable. Il a 21 ans et là, ça le booste. Le soir de son résultat, on se retrouve au Club France. Du coup, il a été déprogrammé il est pour le lendemain. Ouais. Mais on est rentrés ensemble. Du coup, on était avec ses parents et tout. Ils sont restés au Club France. On était fatigués. Moi, j'avais pas mangé toute la journée. Je dis, allez, viens, on se barre au village. Je te ramène, on va bouffer ensemble et tout. Un muffin, ouais. Ils sont bons. Tu as goûté les muffins? Ouais, je valide. Bénef. C'est bénef. Et tout le village, c'est bénef. Ouais. Tu viens, pour les athlètes, tout est gratuit. Tu te manges, tu trucs. Limite, faut faire attention de ne pas grossir là-bas. Donc, non. Et encore, il n'y a plus McDo. Parce qu'avant, il y a une époque, apparemment, il y avait du McDo au village olympique. À Rio, apparemment. Ouais. Et en tout cas, voilà, on repart tous les deux. T'as vu t'es la solitude de l'après-compétition, quoi. Ouais. On vient, on parle. La médaille autour du cou. La médaille autour du cou et tout. Et on parle de l'avenir. On est là, on rigole, on charrie. On se perd dans le 93 parce que je mets le GPS. J'arrive pas à trouver le village olympique et tout. Au lieu de mettre 20 minutes, on met 40 minutes et tout. On est là, on rigole. Puis on arrive dans la cantine au village olympique à 3h du matin. C'est ouvert à 3h du matin? Ouais, c'est ouvert toute la nuit. C'est dingue. À 3h du matin. Et puis on est assis tous les deux, on mange face à face. Puis à côté de nous, t'as la championne olympique thaïlandaise qui fait son plateau, qui vient bouffer tel truc. T'enlèves toutes les étoiles. Et on est là, on bouffe. Et puis voilà, 3h du mat. Et puis on parle d'un peu d'avenir. C'était bien. C'était voilà. C'est cool, hein. C'était bien. Et puis il me dit, ouais, Los Angeles, voilà, quoi. Il y va, quoi. Puis après, sportivement, j'ai mon regard de coach aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sors d'une médaille olympique, forcément, t'es plus un athlète lambda. Et c'est normal que T'as plus d'attente. Pas d'attente, mais c'est normal qu'après, il y a tout un programme autour de toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, un athlète du standing de Cyriane maintenant ou d'Altea, c'est normal de les protéger parce que ça reste des athlètes qui savent faire la performance aujourd'hui au niveau olympique. Donc pour les 4 prochaines années, je pense que c'est pas dit qu'ils vont être sélectionnés d'office parce qu'il y a toujours parce que sinon ça serait pas juste par rapport aux autres athlètes qui arrivent. Il y a Cyriane, c'est bon, j'arrête le taekwondo, je suis pas moins de 58, c'est pas à peine que je rêve de Los Angeles. T'as peur des fois d'enlever la magie et le kiff en mettant ces athlètes-là dans la machine à champion, justement? Après, la gloire, les gens courent après la gloire. Regarde ça, c'est des jeunes sportifs qui courent après la gloire. Aujourd'hui, tu as des gens qui courent après la gloire, c'est juste des influenceurs ou le mec qui vient, il met une caméra, il raconte sa vie, il filme son truc. Pourquoi? Parce qu'il veut un peu de gloire. Donc, peur, oui. En vrai, peur, oui, parce que moi, je me sens toujours responsable d'un truc, c'est que, par exemple, dans mes choix d'athlète, comme je vous promets, je peux paraître prétentieux, tout ça, mais pas du tout. Je sais que je suis un bon entraîneur et que je forme bien. Je le dis pas parce que là j'ai 3 athlètes, mais parce que depuis 95 on a eu plein de champions de France, des gens de l'équipe de France. Je peux pas les citer là et vraiment il y en a plein et qui me viennent en tête et j'aurais trop honte j'en ai cité déjà 2 et c'est pas assez. Ouais. Et voilà, il y a Shannon qui nous aide tout le temps. Il y en a plein et voilà, je vous embrasse tous et j'oublie personne. Mais j'ai peur parce que comme je sais que j'entraîne bien et que je produis beaucoup de bons athlètes, moi, mon souci, c'est de produire des athlètes qui soient inspirants. Moi, je voudrais pas...
Je voudrais pas d'un champion olympique, mais c'est un con fini, un égoïste, ingrat. Ça serait, pour moi, ça serait un peu un échec. Alors je prendrais, hein. En tant qu'entraîneur sur C'est le vrai que les CV. entraîneurs, ils prennent la prime de la médaille. Attention. Non, voilà, tu vois, ça c'est le bas qui blesse. Tu vois. Moi, tu formes des gens, Ouais, et ils c'est rentrent pas toi, dans un là. staff national, ils prennent la Ah oui, prime. du coup, c'est vrai, c'est le staff Et de du coup, il l'équipe n'y de a France. rien, nous on reçoit rien. Et même sur le plan fédéral, parfois, on a même du mal. Par exemple, ma fédération aujourd'hui, je ne sais même pas si elle a fait un sujet ou elle a fait un truc spécial en disant quand même, il y a Ekvara qu'on connaît depuis 30 ans, qui est dans le monde du taekwondo depuis les années 90, qui a été un ex-champion aujourd'hui, qualifie 4 athlètes pour les Jeux Olympiques, dont 3 Français. On pourrait mettre en lumière une club au personne, moins, quoi. le Ouais. club, l'entraîneur, pour dire peut-être que c'est une école qui fonctionne et on va peut-être prendre exemple dessus, on va peut-être même envoyer des éléments là-bas pour leur faire silence radio. Plaisir. Non, mais bon, après, c'est. J'ai juste une petite dernière question, après on va te libérer parce qu'il faut que tu ailles voir J'ai le temps, quart de finale. finalement. Ouais, Ouais, j'ai le temps. Ok. Parce qu'il est un peu plus tard, le quart de finale, donc du coup. Mais c'était par rapport au fait que apparemment tu filmes les combats en live, c'est ça? Ouais, en fait, je fais un truc. J'ai mon. J'ai pas tapé sur les doigts par le CIO. Non, mais après, j'ai dit c'est mon truc privé à moi, on est 10. Ah oui, ok. Voilà. Parce que la question c'était de savoir est-ce que c'est le but de faire comprendre le taekwondo. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Et puis, par exemple, le taekwondo n'est pas diffusé toute la journée. Ouais. Ça veut dire que là, les chaînes, elles ont, en France, elles diffusent Altea. Mais là, il n'y a pas de taekwondo à la télé. Ouais. Alors qu'il y a plein de gens qui aimeraient peut-être voir. Par exemple, si j'avais pas fait le live là ce matin, dans mon live, on voit le Mexicain arriver. Et je fais le show en disant, tu vois, on fait le truc et tout. Et les gens, même s'ils étaient une dizaine, ils ont vu ça en direct. Et moi, tu vois, et ça, c'est un truc pour nous, c'est incroyable, tu vois. Et de pas l'avoir vu en direct. Et puis bon, je suis sûr qu'ils vont le reprendre ce soir. Ouais, sans doute. Mais voilà, c'est vraiment un truc. D'ailleurs, ma femme, à chaque fois, je suis à ses côtés là, elle dit, mais tu fais chier avec ton téléphone, là. On discute, il faut qu'on vive le moment et tout ça. Et, mais j'aime bien, je fais mon truc, mon kiff de consultant. Peut-être que dans un coin caché de ma tête, j'ai toujours voulu être consultant. Peut-être. Et voilà quoi. Mais franchement, le premier jour de Syriane, je prends la voiture et sur le chemin, je mets tout de suite le direct du taekwondo. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi, c'est Eurosport ou c'est Max ou un truc comme ça. Et je vois les premiers combats. Et honnêtement, je les connais pas du tout, hein. Mais les commentateurs, ils connaissaient rien au taekwondo. Ouais. C'était catastrophique. Honnêtement, le mec, à un moment, il dit... et franchement, c'est pas leur jeter la pierre parce que si tu connais pas, t'inventes pas un truc, tu vois. Mais le gars, à un moment, il dit, mais là, il a tapé fort quand même, le gars, mais ça marque pas. À mon avis, il faut qu'il tape plus fort. C'est peut-être pour ça. Et puis, il pensait que les capteurs étaient pas assez et puis à sensibles. un moment donné, ça partait en high kick, des trucs. Tu te dis, mais un peu de respect. C'est pas des termes, on n'utilise pas le terme Mais high oui, kick. mais c'est comme si. Le jab de pied pour le jab français. de pied, à la limite, tu fais une métaphore en disant, voilà, ça ressemble un peu à l'escrime des pieds ou un truc. Mais là, franchement, c'était catastrophique la première heure. Et d'ailleurs, ils ont changé après le lendemain. Ah ouais. Mais franchement, c'était honteux. Le mec a pas passé Et le test, honnêtement, non, moi j'ai pris ça comme un manque de respect à la discipline, parce que honnêtement, des consultants, je suis là, ils auraient pu m'appeler. y en a 4 plein athlètes au JO, j'aurais pu être un vrai plus sur le plan technique et tout. Et puis en plus, moi je suis entre guillemets. Je suis dans les parcours, je suis dans les compétitions, donc les athlètes, on les connaît, on les côtoie, on se voit, donc on a une proximité avec eux. Où, je sais pas, là, par exemple, moi je trouve que ça manque. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une chaîne qui me file une petite caméra embarquée. Et je vais dans les tribunes et je vais voir. Bradley, il a fait une contre-perche. Je vais voir Bradley, je vais voir l'Américain, je vais voir l'Iranien, je vais voir l'Ouzbek. Et on y va, on est là, on fait un petit truc en live et tout. Après, le problème, c'est le CIO qui est derrière et qui qui verrouille tout. On peut rien faire, malheureusement. J'imagine. Tu vas te moquer de moi, mais moi, je l'avais noté ça. Ah ouais. La question. Non, j'avais noté. L'escrime, c'est une discipline reine des jeux. Ouais. Tout le monde. C'est vrai que moi, je suis les jeux, je suis l'escrime qu'aux jeux. Voilà. Et puis en plus, là, c'est dans le même. Même lieu. C'est dans le même lieu, quoi. C'est à Grand Palais. Est-ce que
Est-ce que le taekwondo, c'est comparable à l'escrime? Oui, énormément comparable à l'escrime. Déjà, le scoring. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a l'épée et ça doit toucher. C'est le capteur. Donc nous, en vérité, l'épée, c'est les pieds. C'est les chaussettes qu'ils ont aux pieds. Donc à partir du moment Ça, où t'as un la revêtement chaussette... sur la chaussette. Il y a qui une fait sorte que- d'aimant. Il y a une sorte Ok. d'aimant. Et en fait, c'est l'aimant qui vient dès qu'il y a un contact avec le plastron et avec le casque. Mais du coup, le score s'affiche. Donc c'est pour ça que c'est vraiment comparable, ne serait-ce qu'en termes de scoring à l'escrime. Après, ce qui est comparable aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a un vrai jeu de attaque, contre-attaque, appel, contre-appel, contre-attaque et tout. Et par exemple, ce qu'ils ont fait, l'escrime, c'est que ça va tellement vite, du coup, qu'il y a l'avantage de celui qui est parti en premier. Si tu vas et que t'arrêtes et tu repars, c'est interdit. Parce que ça va vraiment très vite. Au taekwondo, on n'en est pas encore à là. Mais voilà, c'est là, il faut être à ta distance. Il faut faire des feintes suffisamment pour déstabiliser l'adversaire. Et puis, dès que tu es prêt, il faut y aller. Si toi, tu hésites, lui, il peut y aller avant toi. S'il va avant toi, tu dois le contenir, etc. Donc, il y a un vrai travail de distance et de contient de l'adversaire qui se rapproche de l'escrime. Et encore, dans le taekwondo, il y a une dimension supplémentaire parce que tu évolues aussi sur ce Tu évolues plan-là. dans un hexagone. Et donc, du coup, l'escrime, c'est vraiment... Ils sont face à face et il faut y aller, quoi. Ouais. Alors que taekwondo, Là, tu tu peux un as peu un tout. travail de mouvement, tu peux tourner autour de l'adversaire. Voilà, c'est... et après, en même temps, c'est fatigant de se déplacer. Donc, tu sais, les gars, ils viennent, ils se cadrent. Tu vois, target, tac, ça part, ça revient, poum, ça repart, Donc, les mecs sont quand même suffisamment d'un haut niveau pour pas faire trop de mouvements. Donc tu vois, le taekwondo, c'est un art martial, Ouais. mais tu le comparerais davantage à de l'escrime qu'à de la boxe, par exemple. Mais moi, je compare le taekwondo à l'escrime comme je peux dire que le taekwondo est similaire à l'escrime, comme je peux dire que le taekwondo est similaire à la boxe. Un de mes secrets, c'est que moi, je me suis beaucoup inspiré de la boxe anglaise, par exemple, Ok. pour le taekwondo. En termes de technique ou En termes de stratégie, Ok. sur la vision du combat, sur la physionomie du combat, sur voilà, tout ça. En tout cas, je me suis beaucoup inspiré de la boxe. Je ne dis pas plus, mais... Alors, Faut pas donner les secrets. Non, mais je me suis beaucoup... En fait, moi, j'ai toujours aimé les sports de combat. Donc, avant même que le MMA existe, que l'UFC existe, j'ai toujours eu cet état d'esprit-là où je me disais, puisque le taekwondo, c'est un art martial et que la facette sportive, c'est quand même de frapper l'autre, bah, faut aller chercher partout où tu dois frapper l'autre, en fait. Alors, quel que soit le sport, si de le frapper comme ça, c'est efficace, bah, faut le prendre. Donc c'est pour ça que pour moi ça ressemble à... Parce que l'escrime, c'est un sport quand même duel. Voilà, c'est une opposition. Donc tu vas chercher partout, en grappling, en truc. Par exemple, en grappling, j'ai fait un peu de grappling. Et je sais que, par exemple, ça m'avait impressionné mais les premières fois. Parce que moi, j'ai aussi une facette d'aïkido et tout, d'apkido et tout. Et c'est le souffle, en fait. Les mecs au grappling, ils arrivent, ils respirent lentement et tout, ils sont sur des prises et tout, ils attendent et tout, ils placent leurs bras, ils passent leur corps, ils passent leurs épaules, ils passent leurs hanches, mais la respiration. Et ça, c'est incroyable en fait. Tu en dis, grappling, t'as presque des moments de pause c'est ça, en plein combat. tu vois. Alors que les gens novices, ils se disent quoi? Bah moi, je lui saute dessus, je le serre dans mes bras et je mets toutes mes forces. Mais en fait, non. C'est respirer, attendre le bon moment, tu vois, pour passer la bonne clé, le bon bras. Et là, hop, t'accélères et après, tu reviens lentement. Tu vois, ça, c'est un truc que je me suis pas mal inspiré du grappling. Après, bon, voilà, j'ai dit pas plus. Ok. Non, non. C'est déjà intéressant. Ouais. Et non, et puis franchement, non, c'est bien. Et Carly, on parle de taekwondo, hein, en combat de quoi Voilà. De taekwondo. Bah, merci beaucoup. Bah, merci Ouais. Laura, à vous de nous m'avoir avoir invité. accordé du temps. Ouais, franchement, dans cette venu, journée chargée, ouais. là, Ouais. en pleine actu taekwondo, justement. Donc merci, c'est très cool. Comme ça, on a pu un peu Ouais, parler de la discipline. et puis Altea, elle est quand même très attendue. Franchement, Ouais. ça serait notre va première le faire. médaille d'or. C'est- Notre première médaille d'or, médaille ça, d'or. c'est notre l'objectif. première médaille d'or pour le taekwondo français. Et franchement, honnêtement, pour moi, si elle Le fait tabou, pas... il est dégagé, là, ça peut le faire. Moi, de toute façon, je l'ai déjà dit sur plusieurs médias, si Altea ne fait pas championne olympique, il y a eu une mauvaise préparation quelque part. C'est comme si on te confiait, aujourd'hui un bolide qui concourt avec des voitures un peu moins performantes et elle gagne pas, quoi.
Ok. Ça veut dire qu'à un moment donné, je sais pas, tu as mal réglé le moteur, tu as mis un pilote, tu as vu, il te l'a envoyé contre le mur. Il y a un truc qui. Altea aujourd'hui, elle a toutes les caractéristiques sportives pour être devant. Elle est longiligne, elle est rapide, elle est souple, elle est précise, elle n'est pas trop grande, pas trop petite. Elle est souple pour sa taille, 1m85, mais vraiment, elle vient d'être championne du monde. Ah oui, donc elle est Au championnat du monde, elle marche sur tout le monde, quoi. Il y a pas de. En moins de 73, c'est vrai que c'est pas les poids lourds parce qu'il manque les poids lourds. Mais honnêtement, là, tous les feux sont ouverts. Alors qu'on se disait en début d'émission que les Jeux Olympiques, il y avait plein de surprises. Ouais. Mais quand même là, il devrait pas y en avoir. Là, quand même, elle est chez elle. Franchement, elle a vraiment tout gagné. Les concurrentes, elles sont pas top. Là, j'ai vu les combats, même de la Turque, qu'elle risque de rencontrer en demi-finale. Elle fait un combat contre une Chilienne. C'est pas fou, quoi. Ouais. C'est Il y a la place. Ouais, c'est pas fou. Donc il y a la place pour aller chercher une 15e médaille d'or, on Ouais, espère, voire ouais. 16e, parce que là, les gars du volley, ça c'est sent pas mal. bon, ça commence à sentir bon. Ouais. Donc, Il y a la Coréenne qui fait un peu peur, quand même. ouais. La Dabili, elle fait En un finale. peu peur. Ouais, en finale parce c'est une athlète qui est pas grande, mais qui est très intelligente dans ses déplacements. Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, j'espère qu'elle va se faire éclater avant et qu'on aura quelqu'un d'autre. Allez, Ouais. tout derrière le terrain. Ouais. Mais merci. Merci Tu m'as beaucoup. pas Merci accueilli. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, Je vais te raccompagner. ouais. Ben, c'est gentil. et puis bon courage pour cet après-midi. Merci les gars. Et bonne émission. Et sympa les pins aussi. Ah, ben c'était ça le truc que j'avais ramené, l'objet. Ah ouais, ok. C'était pour dire qu'au village olympique, c'était les pins Maya et Marie Mania. Et tout le monde s'échangeait. Moi, je l'ai pas encore fait, mais j'ai des athlètes qui ont des pins accrochés partout. Incroyable. Ouais. Allez, Merci. ciao. 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 Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ben voilà, j'espère que vous avez toutes les cartes en main maintenant pour suivre le taekwondo. Ça va être sympa. Oh là là, c'est relou encore sur la liste des inscriptions à la rentrée, Et c'est ouais, chiant. ça fait encore un truc en plus. Encore là, on un en truc peut en plus. plus. Ouais, on va avoir un budget licence. Ça va être assez dingue. Ouais, non, ça va être quelque chose. Surtout avec les licences de golf de Jean-Pascal, 1500 pépettes là, c'est bon hein. Oh, ça va, t'es pas trop stressé là, avec le volley? Non, ça va, je suis tranquille. Ouais, Je suis 1-0. serein. Les Français qui mènent le Ouais, premier il y set a à le volley dans- 22-20 sur le. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est battu, on bat tous les records, c'est génial, c'est magnifique. Les Jeux Parce que la Olympiques, c'est les dernière plus fois, beaux on de vous a dit l'histoire. qu'on avait battu notre record de médailles au total. En effet. Donc ouais. il faut battre le nombre de médailles, c'est bien, mais le nombre de médailles d'or, c'est encore mieux. Et puis surtout avec 16 médailles d'or, attends, je regarde le tableau. 16 médailles d'or, ça nous mettrait à égalité avec le Japon, donc 4e. Donc il faut absolument. Et puis sachant qu'après, Jean-Pascal a dit qu'on aurait 2 médailles d'or. Jean-Pascal Zadi Non, Ah, d'accord. Non, j'ai mal compris. sûr. Est-ce- Marie-Christine, salut Marie-Christine, coucou Salut les Marie-Christine, garçons. comment ça va? Viva Mexico. Oui, Et oui, ouais, et on viva a parlé du Mexique. Mexico, on dit. Mexico. Merci Alba. Je connais très bien le Mexique. C'est vrai, ah oui, c'est vrai ouais. que c'est vrai. J'y suis allé. Ouais. Mm. J'ai rien vu de ce pays, mais et deuxième set pour les Français, c'est gagné. Hop. Oh là là, mais Ça voilà, va faire- voilà. C'est quoi, c'est en 3-7 qu'on gagne. Voilà, comment ça, les nerfs commencent à lâcher quand. C'est Oui, 3-7 gagnants c'est 3-7. Donc encore un set et on est champion olympique. 3-7 gagnants, mais en cas d'égalité, genre 2-7 partout, c'est un Ouais. super tie-break en 15 points. Wow. Personne va vivre ça. Stat, on rappelle la stat des. Vous voulez, c'est Mais oui, n'importe ça arrive quoi. plein de fois. Ça arrive plein de fois. Surtout moi en volley, On se cultive, hein. j'y connais pas grand chose. Je connais Erwin Ngapet. Ouais, mais non, alors, je dois faire amende honorable. Tout à l'heure, on parlait des rôles et des placements volés. Il m'a dit, ah, comme Erwin Ngapet. Et j'ai fait, non, je crois pas qu'il ait ce rôle-là. Et en fait, si. Bonjour, pardon, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Ah bah oui. Ah, bouteille d'eau Il fait chaud, oubliée. Il fait chaud à Paris. Ouais, il fait chaud. Hein. Pas sur l'eau. Regarde, tiens, petite anecdote. Je viens de prendre la première fois un Vélib. Ah, c'est bien. Mais je connaissais pas, donc le pédalier est bien, mais le truc. Bon, bref. Dommage. Ciao. Salut, à plus. Ah, j'ai pas osé lui poser la question de est-ce qu'il sait faire le truc, tu sais, le truc de la bouteille d'eau là. Cette vidéo de taekwondo de la Je sais meuf, pas. tu vois pas? Non. Tu sais, c'est une meuf, elle pose un. Ça, c'est un mannequin. Tu rigoles? Il y a un mannequin qui est comme ça. Ah, Et sur la il- tête, elle- on met la truc sur la Non, tête. non, il y a un Ça mannequin, peut être drôle, ça. elle pose une bouteille d'eau sur la tête du mannequin. Ouais. Et en fait, elle met un high kick. Elle met un kick dans le mannequin, ça fait sauter la bouteille d'eau. Et elle met coup de pied retourné dans la bouteille Mais d'eau. on et la l'a bouteille pas d'eau, la elle vidéo là, on peut pas la montrer?
sais pas, mais c'est devenu un mème en plus. Hein. Ah ouais? Mais- Incroyable. Ah ouais, d'accord. Bah, bref, oui, oui. Puis t'as Incroyable. plein de gens qui ont repris la vidéo pour faire des blagues. Bref, voilà, ça m'a juste traversé l'esprit. Et c'est tout, quoi. J'avais envie d'en parler. Mais par contre, t'as été coupé, mais répète que je connais mieux les postes de volley que toi. Oui, répète. Et il m'a dit, ah ouais, lui,